résidant à l'étranger vers des individus résidant en Afrique, ça reste des transferts privés. Et donc c'est très important qu'il y ait un respect du bien privé. Maintenant, ce que nous pouvons faire éventuellement, c'est de créer ce que nous appelons des diaspora Vera Songwet, de nationalité camerounaise, elle est née en 1968. Elle effectue ses études au sein de Ous Lady of Lourdes College, dans la banlieue de Bamenda. Elle poursuit ensuite ses études en Belgique, en économie mathématique, à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, où elle obtient un doctorat. Puis elle se rend aux États-Unis après un passage de 3 ans à l'Université du Michigan, où elle obtient un poste de professeur invité à l'Université de Californie du Sud, tout en travaillant à la Banque de réserve fédérale de Minneapolis. En 1998, elle entre à la Banque mondiale en tant que jeune cadre de la région Asie de l'Est et Pacifique. En 2007, elle devient conseillère de la nouvelle directrice générale de l'Institut Ngozi Okocho-Iweala. Puis en 2011, elle est nommée directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. En 2013, elle est classée parmi les 20 femmes les plus puissantes d'Afrique. En 2016, elle prend de nouvelles responsabilités à la direction du bureau Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, qui couvre tous les 23 pays, de la Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale chargée du privé. Le 3 août 2017, elle prend les fonctions de secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, abrégée CEA, des Nations Unies. Durant la crise liée à la pandémie du Covid-19, elle s'affirme en 2021 comme une des principales voix en faveur de l'accès des Africains au vaccin. Le 21 août 2022, Vera présente sa démission du poste de secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Vera Songwet est ensuite présidente du conseil d'administration de la Liquidity and Sustainability Facility, abrégée LSF, une organisation dépendante de la Commission économique pour l'Afrique, ce qui tient d'elle, parmi les top 50, une femme d'Afrique puissante qui s'est fait une place dans la société